Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms compléments directs et indirects du verbe. Souviens-toi, lors de la précédente vidéo, nous avions abordé les pronoms personnels compléments directs du verbe et compléments indirects du verbe. Il voit ta sœur. Ta sœur est un CDV féminin. Je pouvais donc le remplacer par le pronom la. Il la voit. Il voit ton frère. Ton frère est un CDV masculin. Je pouvais donc le remplacer par le pronom le. Il le voit. Si jamais le verbe commençait par une voyelle, j'avais une particularité. Il observe ton frère. Il observe qui? Ton frère. Ton frère est toujours CDV. Je devrais le remplacer par le. Mais ça n'allait pas. On devait donc couper et mettre à l'apostrophe. Il l'observe. Si c'était pluriel, il voit tes frères et sœurs. Je pouvais le remplacer par le pronom pluriel les. Il les voit. Enfin, pour les compléments indirects du verbe, je devais surtout regarder si c'était singulier ou pluriel. Il ressemble à qui? À sa sœur. C'est singulier. Je vais donc utiliser le pronom lui. Il lui ressemble. Ou bien, tu donnes des livres à tes cousins. Tu donnes des livres à qui? À tes cousins. C'est un pluriel. Je vais donc utiliser le pronom leur. Tu leur donnes des livres. Tu l'as compris. Si le groupe de mots que je veux remplacer représente une personne, je peux utiliser les pronoms le, la, l'apostrophe, les, lui ou leur. Mais si le groupe de mots que je veux remplacer ne désigne plus une personne mais un objet, j'utilise alors le pronom y. Quand ce que je remplace est une chose et qu'elle est précédée d'une préposition du type à, sur, sous, en ou bien dans, j'utilise le pronom y, comme dans cet exemple. Je pense à mes devoirs. Devoir n'est pas une personne, mais bien une chose. Et en plus, c'est précédé de la préposition à. Si je veux remplacer le groupe de mots à mes devoirs par un pronom, je vais utiliser le pronom y, ce qui va donner j'y pense. Autre exemple, nous jouons sous l'arbre. Arbre n'est pas une personne, mais c'est bien une chose. Et en plus, c'est précédé de la préposition sous. Si je veux supprimer ce groupe de mots, j'utilise le pronom y. Et ça va donner nous y jouons. Dernier exemple, les élèves ont été au match. Match est une chose et non une personne. Et en plus, c'est précédé du petit mot au. Si je veux supprimer au match, j'utilise le pronom y. Et ça va donner ils y ont été. Cette règle fonctionne pour les objets, mais pas que. J'ai répondu au téléphone. Je veux remplacer au téléphone. Je peux utiliser y parce que c'est une chose, un téléphone. Et je vais dire j'y ai répondu. Elle va à la piscine. Attention, piscine est une chose, effectivement. Il est bien précédé de la préposition à, mais c'est aussi un lieu. Dans ce cas, je peux également utiliser le pronom y et dire elle y va. Ce serait bien trop simple si ça s'arrêtait là. Parfois, avec certains verbes, et notamment le verbe penser, on doit remplacer la personne par y et non par le ou la, comme dans cet exemple. Je pense à ma mère. Évidemment, ma mère n'est pas un objet, mais il y a le petit à devant et surtout c'est le verbe penser. Et si je veux supprimer à ma mère, qui est une personne, je vais quand même utiliser le pronom y et dire j'y pense. Enfin, il se peut que le pronom que j'utilise soit le pronom en. En remplace une chose précédée par des déterminants partitifs, du, de, la, des, ou un nombre ou une quantité. Par exemple, tu fais trop de devoirs. De devoirs. Je ne sais pas exactement combien,
je vais donc remplacer de devoir par le pronom en, ce qui va donner oui, j'en fais trop. Ou bien, j'ai mangé 3 pommes. 3 est le déterminant numéral. Si je ne veux pas utiliser ces deux mots-là, 3 pommes, et que je ne veux pas être précis dans la quantité, je vais utiliser le pronom en et je vais dire j'en ai mangé. Tu as une guitare? Une guitare est un déterminant numéral. Je peux remplacer une guitare par en et dire non, je n'en ai pas. Ou bien il a besoin d'argent. Le D' est un déterminant partitif. Je ne sais pas exactement combien d'argent. Je vais donc remplacer ces deux mots-là par le pronom en et dire il en a besoin. Maintenant que tu connais tous les pronoms, il est temps de se demander où les placer exactement. Tu t'en es certainement déjà rendu compte, mais voici encore quelques exemples. Observe bien. Je mange le fromage. Je le mange. Mange est le verbe et le pronom est placé juste devant. Je parlais à Sophie. Je lui parlais. Parler est le verbe. Lui, qui est le pronom, est placé juste devant. J'appelle les étudiants. Je les appelle. Appelle est le verbe, le pronom est placé encore devant. Je ne mange pas de pain. Je n'en mange pas. Mange est le verbe et, je te laisse deviner, le pronom est placé juste devant. J'ai mangé les pâtes va devenir je les ai mangées. Et manger est le verbe, les est placé devant. J'écris à mes parents. Je leur écris. Écrit est le verbe et le pronom leur est placé devant. Je vais au parc. J'y vais. Vais est le verbe. Y est le pronom. Il est placé juste devant. Je n'ai pas mangé la salade. Je ne l'ai pas mangée. Bien que cette phrase soit négative, cela ne change rien. Et manger est le verbe et L' est le pronom. Et devine quoi? Je l'ai placé devant. Résumons. Le pronom se place toujours devant le verbe pour les temps simples. Je le mange, elle lui téléphonera, nous leur parlions, et ce, quelle que soit la conjugaison utilisée. Ou bien devant l'auxiliaire pour les temps composés, comme par exemple, je l'ai prise là-bas. Elle lui avait dit la vérité. Attention, les pronoms ne nous empêchent pas de faire l'accord. Le participe passé s'accorde avec le complément direct du verbe s'il est placé devant le verbe. J'ai pris quoi là-bas? L. Si le L est un pronom qui remplace un nom féminin, je dois accorder bien sûr. Enfin, je place le pronom devant l'infinitif quand il y a deux verbes, comme par exemple « je voulais le prendre » ou bien « il faudra leur dire » ou encore « elle va l'aimer ». Qu'en est-il des pronoms me, te, nous et vous? Pour placer le CDV ou le CIV à la bonne place, c'est-à-dire devant le verbe, certaines phrases nous obligent à utiliser directement les pronoms personnels. Ainsi, à moi va devenir me, comme dans la phrase « Elle dit à moi un mensonge ». Ce n'est pas très français. On va plutôt dire « Elle me dit un mensonge ». Ainsi, le CIV « me » est placé directement devant le verbe. À toi va devenir te. Ainsi, on ne dira pas « elle dit à toi la vérité », mais plutôt « elle te dit la vérité ». Le CIV « te » est placé devant le verbe « dit ». Nous va rester nous.
Elle invite nous. Mais attention, encore une fois, ceci n'est pas français. N'oubliez pas, le nous doit être placé devant le verbe. Et ça va être elle nous invite. Devant le verbe, nous plaçons le pronom nous. Vous va rester vous. Ainsi, on ne dira pas elle emmène vous à la piscine, mais bien elle vous emmène à la piscine. Maintenant, tu connais tous les pronoms personnels compléments. Quand je est un complément direct du verbe, il devient me ou bien m' si le verbe commence par une voyelle. Quand je est complément indirect du verbe, il devient me ou m' également. Si c'est tu et qu'il est complément direct du verbe, il devient te ou t'. C'est la même chose s'il est indirect. Par contre, si c'est il ou elle, comme le livre ou elle, l'hirondelle, que c'est un complément direct, on peut utiliser le ou l', le livre, il le lit, ou bien la, il la regarde. Si par contre il ou elle est un complément indirect du verbe, on va utiliser lui. Nous va rester nous, vous va rester vous. S'il s'agit d'un pluriel masculin ou féminin et que c'est un complément direct du verbe, ça va être les. Imaginons les oiseaux, les hirondelles. Ils les regardent. Si par contre c'est un complément indirect, il parle aux oiseaux, on va dire il leur parle. Le pronom se place donc toujours devant le verbe, mais il est à noter que pour l'impératif, je vais le placer après le verbe, à la forme affirmative, comme par exemple « vas-y » et pas « y va » ou bien « écoutez-moi » et pas « moi écoute » ou bien « téléphone-lui » et pas « lui téléphone ». Je peux aussi le placer devant le verbe à la forme négative. Ne l'écoute pas. Ne me parlez pas. Dans ce cas-là, aucun changement, le pronom reste devant le verbe. Mais il faut absolument que ce soit la forme négative. Encore un petit détail. Si j'utilise plusieurs pronoms ensemble, je dois respecter un ordre précis. Je vais commencer par mon pronom personnel sujet. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Je le fais suivre directement de la négation pour le cas d'une phrase négative. Ensuite, je vais mettre ce qu'on appelle les pronoms personnels toniques, qui peuvent parfois être CDV, parfois CIV. Me, te, ce, nous, vous. Directement après, les pronoms personnels CDV, le, la, les. Puis les pronoms personnels CIV, lui et leur. Je termine avec les pronoms Y et en, le verbe et enfin la négation, l'adverbe pas si je suis dans une phrase négative. Quelques exemples peut-être. Il me le donne. Il est un pronom personnel sujet. Me est un pronom personnel CIV parce qu'il répond à la question à qui. Il donne à qui. Me. Le est un pronom personnel CDV. Il donne quoi? Le. J'ai respecté l'ordre. Pronom personnel sujet, pronom tonique, pronom CDV. Deuxième exemple. Nous les leur écrivons. Nous est un pronom personnel sujet, directement suivi du pronom personnel CDV les, et puis du pronom personnel CIV leur. Nous les leur écrivons. Elle ne lui en donne pas. Tiens, voilà une phrase négative. J'ai bien commencé par mon pronom personnel sujet. J'ai ensuite mis l'adverbe de la négation, ne. Ici, dans ce cas-ci, je n'ai pas de pronom CDV.
j'ai directement mis le pronom CIV, lui. Ensuite, le en, le verbe, et puis je termine avec l'adverbe pas. Elle ne lui en donne pas. Elle pourrait être Nathalie, lui pourrait être Jean-Marc, en pourrait être des baisers, mais on ne sait pas exactement combien. La phrase complète aurait été « Nathalie ne donne pas de baisers à Jean-Marc. Elle ne lui en donne pas. » Ne les y mettez pas. Tiens, voici une phrase impérative. J'ai commencé cette fois, puisque à l'impératif il n'y a pas de sujet, par l'adverbe de la négation ne. Les est un pronom personnel CDV qui remplace un nom au pluriel, le Y, le verbe, et puis l'adverbe de négation pas. Ne les y mettez pas. Par exemple, les pourrait être les déchets, y pourrait être la poubelle. Ne mettez pas les déchets dans la poubelle. Ne les y mettez pas. Je te l'ai lu. Je, pronom personnel sujet. Te, pronom personnel tonique. Dans ce cas-ci, il est CIV. L est un pronom personnel CDV. Ça pourrait être je, c'est-à-dire moi, Stéphanie. Te égale toi, Louise. L', l'histoire. Et donc ce serait je t'ai lu l'histoire. Ou bien j'ai lu l'histoire à Louise. Je te l'ai lu. Prêtez-la leur, encore une phrase à l'impératif, pas de sujet. Mais par contre, le la qui est pronom personnel CDV, leur qui est pronom personnel CIV, qui pourrait être prêtez-leur, je ne sais pas moi, prêtez-leur la fleur, leur, les amis. Prêtez la fleur aux amis, prêtez-la leur. Cette vidéo est terminée. Maintenant, c'est à toi. N'hésite pas à regarder une seconde fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. Bon travail!